Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Ceux qui nous suivent connaissent notre invitée, directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes. Elle a reçu l'an dernier le prix international de la laïcité, devenue l'une des figures du combat contre l'islamisation des sociétés européennes. Elle est maintenant une cible visible par tous ceux qui cherchent précisément à la faire taire. Bonjour Fadila Maroufi. Bonjour Antoine Mercier. Si on a souhaité vous retrouver sur Mosaïque aujourd'hui, c'est que la menace vous concernant est encore montée d'un cran très récemment à l'occasion d'une intervention publique lors d'une séance municipale à Anderlecht. Une députée bruxelloise s'appelle Sofia Benani vous a nommément prise à partie en vous accusant d'islamophobie et aussi de racisme. Alors avant qu'on écoute cette intervention, un mot peut-être pour situer la scène, préciser le contexte de cette prise de parole, Fadila. Alors c'était lors d'un conseil communal à Anderlecht, donc une commune de Bruxelles. Donc pour un peu expliquer, c'est que Bruxelles est constituée de 19 communes, donc l'équivalent de mairie, et elle est une conseillère. Et donc c'est une réunion entre les différents élus politiques pour parler de différents sujets liés à la commune, aux prises de décision, etc. Et il s'avère que cette dame, en fait, a décidé ce soir-là de me nommer. euh, et en fait, sans qu'il y ait réellement un lien particulier avec la vie communale à ce moment-là. Est-ce que vous connaissez votre accusatrice, donc cette fameuse Sofia Benani, et vous savez pas vraiment pourquoi donc elle s'en est pris à vous directement ce jour-là? Bah, j'avoue que je ne la connaissais pas avant ce jour-là, avant qu'en tout cas que j'ai vu passer la vidéo. D'ailleurs, c'est des gens qui ont suivi, qui me l'ont envoyé. Sofia Benani fait partie donc d'un groupe politique qui s'appelle Les Engagés, qui était au départ un parti social-chrétien, qui s'est ensuite transformé en CDH humaniste pour ensuite encore changer de nom pour être Les Engagés. En fait, pourquoi ce nom? Je pense qu'il y a eu un changement entre le parti social-chrétien ensuite humaniste, pour justement essayer de convoiter les votes des musulmans au départ. Ce qui se passe avec LFI donc en France. Alors on va écouter, si vous voulez bien, donc cette députée tout de suite du Parlement de Bruxelles. Et l'égalité des chances, oui, Madame Kamachi, ce sera mené autrement. Nous ne donnerons plus la parole à Fadila Maroufi. Nous ne donnerons plus, comme vous l'avez fait pendant la semaine de la Proud, nous ne donnerons plus la parole à cette dame qui est aujourd'hui à la tête de l'Observatoire des fondamentalismes et qui est aujourd'hui une islamophobe reconnue de façon nationale, qui mène avec acharnement et détermination une lutte contre tous les musulmans. Oui, nous ne donnerons plus la parole à des islamophobes, à des racistes, à des xénophobes. Pour nous, l'égalité des chances passe. Alors voilà pour les propos donc qui sont tenus dans un cadre officiel et public, soulignons-le, des accusations qui font donc encore monter d'un cran les menaces, Fadila Maroufi, qui pèsent sur vous. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, depuis, il y a eu plusieurs. D'abord, il y a eu un événement dramatique dont peu de gens, peu de médias en parlent, c'est celui de la mort de Salwan Momika, qui avait été poursuivi par l'État en Suède parce qu'il aurait brûlé un Coran. Salwan Momika est d'origine irakienne, chrétien. C'est quelqu'un qui a connu Daesh dans son pays et les horreurs qui ont été commises, des massacres de chrétiens, etc. Et donc, il a fui en Europe pensant justement se libérer de toutes ces idéologies. Et il s'avère qu'à force de dénoncer l'islamisme et le radicalisme, eh ben, il a mené des actions, dont celui de brûler le Coran. Et il a été poursuivi pour ça. Et finalement, il a été ensuite assassiné par des islamistes chez Alors, lui. je me demande ce qui s'est passé pour vous. Vous me parlez de ce Suédois. Effectivement, c'est quelque chose de très traumatisant. On va y revenir. Mais concrètement, pour vous, est-ce qu'il y a eu, disons, une défense? Est-ce qu'on a pris votre défense dans la classe politique? Est-ce qu'il y a eu des mobilisations pour contrer cette accusation directe qui vous met une cible dans le dos, véritablement? Justement, moi, je fais un lien avec les deux, on va dire les deux, les deux. Parce que d'abord, le 23 janvier, Madame Sofia Benani, donc quand elle parle de moi comme ça à un conseil communal, le 25 janvier, j'ai reçu encore une menace de mort
via les réseaux sociaux Facebook en message privé d'un monsieur quand j'ai regardé son profil qui a un profil djihadiste, qui me menace clairement euh, de mort. Et il s'avère en fait que c'est suite à ça, j'ai pu voir qu'il y avait différentes choses qui ont été mises en place, hein. Il y a aussi un média euh, sur X qui a parlé de cette affaire, mais qui est un média qui est plutôt, quand on regarde aussi tout le profil, c'est plutôt un média qui est pro-Hamas, qui parle souvent de ce qui s'est passé en Israël, etc. Et donc, c'est comme si, quelque part, déclarer que j'étais islamophobe, c'est mettre ici dans le dos ce qui s'est passé aussi avec Salwan Momika. En fait, à partir du moment où on dit que vous avez la haine des musulmans, que vous les ciblez, etc., c'est comme si on vous mettait une cible dans le dos. Quelque part, on autorise, parce que nous traiter d'islamophobes, c'est nous condamner à mort en réalité. Et c'est ça que les gens ne prennent pas conscience. Et c'est vrai que les politiques, personne dans l'Assemblée à ce moment-là, le 23 janvier, quand elle a tenu ses propos, il n'y a personne, aucun autre parti politique ne s'est insurgé. Il n'y a pas eu de réaction, sauf celle d'applaudissements qu'on pouvait entendre derrière la vidéo, que vous entendez derrière la vidéo. C'est des applaudissements. Et c'est assez préoccupant parce que finalement, il n'y a eu aucune réaction, que ce soit au sein de ce Conseil, mais plus largement au sein des différents partis politiques. Cette personne siège dans un parti qui fait maintenant partie d'un gouvernement. Le gouvernement belge maintenant existe, il a été nommé il y a quelques jours. Personne ne s'est insurgé, personne ne l'a interpellé. Elle est députée, ce qui veut dire qu'elle a carte d'immunité. Donc pour les poursuites, ça va être compliqué. Donc tout ça, on a l'impression que ça a été orchestré, que ça a été préparé. Moi, je ne pense pas aux coïncidences, je ne pense pas que ça a été fait comme ça, que c'était quelque chose qui a été improvisé. Non, je pense que derrière, il y a quelque chose, d'autant plus que le 7 novembre, je reçois le prix de la laïcité du comité laïcité publique et que c'est une reconnaissance, alors que depuis quelques années en Belgique, il y a clairement une volonté de censure à mon égard, que je puisse pas m'exprimer, me faire taire. Euh, les seuls, euh, les seuls médias dans lesquels je peux m'exprimer jusqu'après pour l'instant, c'est Judaïka FM. Mais sinon, je dois dire qu'au niveau médiatique francophone belge, j'ai pas du tout droit à la parole. Vous avez décidé de poursuivre en justice cette députée pour défendre votre honneur, votre sécurité aussi. Est-ce qu'on peut faire confiance à la justice belge sur ce point aujourd'hui? Bah, je pense que d'un point de vue légal, les juges en Belgique suivent surtout, on va dire, les lois. Donc les lois peuvent être appliquées et applicables. La question qui se pose ici, c'est en termes, je dirais, du fait qu'elle est députée. Est-ce qu'elle peut être poursuivie ou pas? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que des personnalités politiques vont permettre qu'on puisse la poursuivre? Est-ce que son parti les engager? Parce que même au sein de son parti, je sais que c'est fragmenté, qu'il y a des gens qui sont sur notre ligne, qui ne supportent pas du tout l'antisémitisme, qui ne supportent pas du tout les actes de djihadisme ou d'islamisme et qui luttent contre. Mais par ailleurs, on se demande pourquoi ce silence auprès du chef de parti qui est quand même au courant. On ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de cette situation. Donc c'est plutôt en ces termes. C'est est-ce que les partis politiques vont permettre que la justice puisse se saisir de cette affaire-là? Revenons aux accusations portées, à l'accusation portée contre vous, en particulier celle d'islamophobie. Comment est-ce que on peut récuser cette accusation? Alors, tout d'abord, le terme islamophobie n'est pas un terme qui est reconnu. On sait très bien d'où il vient. On sait que c'est un terme qui a été surtout créé par les islamistes pour éviter toute critique envers soit le religieux, soit envers les islamistes, etc. Et donc, normalement, il n'est pas reconnu. Donc, on ne peut pas. Alors, à côté de ça, elle me traite d'islamophobe, mais aussi de raciste et de xénophobe, mais sans donner non plus euh, de preuves à cela. C'est-à-dire qu'il y a des anathèmes, mais il n'y a rien derrière. Alors, l'islamophobie, on sait que c'est un terme non seulement qui est utilisé pour éviter toute critique, pour faire taire les gens, mais on sait aussi que ça a des conséquences. On l'a vu avec Samuel Paty, il y a eu d'autres attaques dramatiques. Donc, pour moi, qu'est-ce qui est derrière tout ça? Je pense pas que je pense que ça va beaucoup plus loin. C'est que non seulement on essaie de me canceller, mais en sachant tout ce qui s'est déjà passé
avec des événements comme l'affaire Samuel Paty, comme Salwan Momika maintenant, etc., euh, quand même des accusations très graves et que derrière tout ça, il y a aussi l'appel à tuer une personne. Alors avec ce terme effectivement d'islamophobie, on peut dire que l'adhésion à la foi islamique est associée à une appartenance ethnique, bon, ce qui est assez curieux. Et si on n'est pas d'accord avec la vision du monde de l'islam, donc on est phobique, c'est-à-dire, selon les définitions du terme, on est atteint par une peur démesurée dépendant d'un ressenti plutôt que de causes rationnelles. C'est un tour de passe-passe sémantique assez grossier, mais qui a finalement réussi à s'imposer comme s'il y avait un interdit donc de s'opposer à l'islam et même d'en avoir peur, et on passe de l'islamophobie au racisme. Finalement, on retrouve un peu ce problème que l'islam entretient avec l'altérité, on va dire en général, dans cette manière de vouloir être totalement inattaquable dans sa doctrine. Oui, et d'ailleurs, mais ils sont bien aidés aussi, il faut dire, parce que quand on regarde au niveau des institutions européennes, il y a une Madame Islamophobie, il y a une coordination de lutte contre l'islamophobie auprès des institutions européennes. Et c'est une volonté d'ailleurs des frères musulmans, des islamistes, que ces termes soient reconnus. Et très souvent, ils ont utilisé, pour le faire valider, ils ont utilisé le terme antisémitisme. On voit certaines institutions comme ENAR, European Network, en fait, c'est une ONG qui reçoit des subventions, qui est reconnue par les institutions européennes, qui est plutôt frère musulman, et qui dit qu'il lutte aussi contre l'antisémitisme. En réalité, ils ne luttent pas contre l'antisémitisme, ils utilisent l'antisémitisme pour faire valider l'islamophobie, en disant, vous voyez, on lutte contre l'antisémitisme, mais il y a aussi un autre phénomène qui est exactement le même, qui est l'antisémitisme. Et donc, si vous voulez, c'est mettre les deux choses en même temps, alors que ce n'est pas du tout le cas. Nous avons des lois en Europe et un peu partout, on va dire, dans le monde occidental, qui luttons contre les discriminations, quelles qu'elles soient, et dont les discriminations envers les musulmans. Alors, pourquoi créer l'islamophobie? C'est clairement pour uniquement arrêter toute critique vis-à-vis de l'islamisme et toute critique envers les islamistes. Et donc, on pourrait être poursuivi si on veut justement tenter de lutter contre le radicalisme et le fondamentalisme islamique. Et c'est ça, c'est cette volonté-là qui se cache derrière tout ça. Et il se fait, c'est un mot qui commence à s'imposer en réalité, comme ils n'ont pas pu le faire valider directement, à force d'usage, et c'est ce que les islamistes, et c'est en ça qu'ils sont forts, c'est qu'à force de l'utiliser, d'en parler médiatiquement, d'en faire la promotion un peu partout sur différentes chaînes comme Al Jazeera, etc., AG+, et tous ces médias qu'on voit sur les réseaux sociaux, à force d'usage, ils risquent de le faire accepter par notre monde, on va dire, en Occident et dans nos démocraties. Et c'est là où moi, je refuse d'ailleurs d'utiliser le terme islamophobie parce que je sais qu'à force d'usage, on risque de le faire adopter dans le langage courant et donc il risque de rentrer dans le dictionnaire. Et c'est ce qu'il faut éviter absolument. Dans le discours que vous avez prononcé à la réception donc de ce prix de la laïcité, vous avez lancé l'affirmation suivante: si vous voulez savoir ce qui va se passer en France, venez voir ce qui se passe en Belgique, notre pays qui reste donc un laboratoire de l'avancée du courant islamiste en Europe. Donc la France n'est pas mieux protégée. Vous constatez une progression toujours de cette offensive, on va dire, de soft power des islamistes. Oui, et je pense que depuis le 7 octobre, à partir du 7 octobre, il y a vraiment une explosion. Ils ont vraiment, ils avancent très très rapidement et ils ne s'arrêtent jamais. Pendant que nous discutons, nous essayons de comprendre ce qui est important, de comprendre bien sûr, mais c'est surtout toutes les discussions qui nous font perdre du temps, qui finalement risquent qui les font avancer très rapidement. Je m'explique, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, il faut que nos politiques se penchent sur ces questions. Il faut que vraiment qu'ils mettent des mesures en place. Et sauf qu'on se rend compte qu'ici, que on n'est pas encore dans la prise en considération de la situation et du danger que représente en fait l'islamisme et le frérisme. Il est encore mal compris. En France, on voit qu'il y a une évolution. On voit que maintenant le ministre en parle, que de plus en plus il y a des mesures quand même qui sont prises. Il y a des tentatives qui sont prises. Par contre, il faudrait vraiment former tous les secteurs de la société sur ces problématiques parce que eux, évidemment, ils sont dans tous les secteurs tant que les différents secteurs n'ont pas compris le fonctionnement,
ils vont avancer parce qu'ils avancent comme ça petit à petit et ils essayent de gagner, que ce soit en termes d'imposition sur des normes islamiques comme le voile dans les différents secteurs, sur les discours, sur la victimisation, éternelle victimisation un peu partout en disant, ben, vous voyez, les musulmans finalement sont les plus discriminés, etc. Or, statistiquement, c'est pas du tout ce qui est démontré. Statistiquement, on montre surtout que les discriminations, la plus flagrante, c'est surtout sur les chrétiens et les juifs, et qu'il y a eu une exception, encore une fois, depuis le 7 octobre. Elle existait déjà avant, mais depuis le 7 octobre, ça a vraiment un phénomène qui a été explosif. Et c'est vrai que c'est en ça qu'eux avancent, et c'est là où nous, on doit se dire qu'il faut absolument, et c'est pour ça aussi que j'appelle d'ailleurs les autres pays européens, c'est venez voir en Belgique, parce que ici, nous avons c'est une députée qui se permet de me traiter d'islamophobe. Ce n'est pas rien, avec un silence. Et quand on écoute son discours, pour moi, je l'ai reçu évidemment d'une manière violente parce que j'ai été concernée personnellement, mais je pense qu'au-delà même de ma personne, ce discours, je pense qu'il peut être perçu aussi par d'autres comme violent parce qu'on cible quelqu'un. Ce qui ne se passerait pas en France. En France, si vous voulez, une personnalité politique qui traiterait quelqu'un d'islamophobe, je pense qu'il va y avoir une réaction des autres partis politiques, soit de droite ou des certaines personnalités de gauche. Or, ici, on voit qu'il n'y a aucune réaction. Sans ça, pour moi, je pense que la Belgique est beaucoup trop loin. Si vous regardez la vidéo complète de ce conseil communal, vous allez voir que dans un pays où on est censé être neutre, vous avez des femmes voilées présentes, parce qu'il y a des motions qui sont passées qui permettent maintenant que les femmes puissent être voilées. Donc, on parle d'élus. Vous avez Fouad Haïdar, qui est un parti islamiste, qui a tenu des propos antisémites, qui a tenu des propos d'apologie du terrorisme bien avant le 7 octobre. Mais depuis le 7 octobre, il y a eu des propos antisémites. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a dû quitter son parti, qui était un parti social-chrétien, parti socialiste. Il a dû le quitter parce que suite à ses propos pro-Hamas, il a dû donner sa démission parce qu'il allait être de toute façon, il allait être mis dehors de ce parti-là. Il a créé son propre parti. Il a 3 députés bruxellois. Et maintenant, après les élections du 13 octobre 2024, il a des groupes de son propre parti un peu partout à Bruxelles. Alors, un petit mot encore de la Suède, puisque donc on a vu cette semaine ce réfugié irakien, Salwan Momika, qui s'était fait connaître pour avoir brûlé donc un exemplaire du Coran, c'était à l'été 23, qui a été tué par balle dans son appartement près de Stockholm. Donc, il était poursuivi, vous l'avez dit, par la justice suédoise pour incitation à la haine contre un groupe ethnique. Donc, il devait être fixé d'ailleurs ces derniers jours sur son sort, ainsi qu'un autre militant. Quelle est la situation en Suède et surtout, est-ce que vous pensez que le bras armé entre guillemets des islamistes a été activé au moins en partie par ce procès qui était fait par la justice suédoise Fadila Baroufi? Oui, je le pense. Je pense qu'à partir du moment où, de toute façon, vous avez une personne, et encore plus quand c'est l'État, quand c'est un État occidental qui nomme, ou une personne politique qui active ces termes de soit islamophobie, soit encore une fois de discrimination envers une ethnie, c'est clair qu'on active du coup le logiciel des personnes qui peuvent passer à l'acte, des djihadistes proprement dit. Cette personnalité aussi, en parallèle, qui m'a envoyé ce message privé, quand on regarde son profil, c'est un profil qui montre qu'il est pro-Hamas, il met en avant le côté djihadiste des individus, il fait la promotion du djihad, c'est un converti. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qu'après, à chaque fois qu'une personne, un groupe, un imam, comme pour Samuel Paty, quand vous avez des personnalités musulmanes qui ciblent une personne en disant il est islamophobe, il est raciste, il est xénophobe et il est contre les musulmans, à partir de ce moment-là, vous savez que vous allez activer le logiciel des djihadistes qui vont, eux, passer à l'acte. Comment est-ce qu'on part à cette menace, Fadela Maroufi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, je pense qu'il faut absolument que les gens manifestent leur soutien aux personnes qui luttent contre l'islamisme.
qu'il faut que ces personnes soient protégées par nos États démocratiques. Il est impensable, pour moi il a été scandaleux que la Suède poursuive cet individu. Nous sommes dans des pays où le blasphème n'est pas reconnu, où les gens ont le droit de s'exprimer et où on doit réaffirmer le fait qu'on ne peut pas poursuivre une personne ou attaquer une personne parce qu'il décide juste de brûler un Coran, de brûler un papier, de brûler un livre. Pour moi, l'acte qui doit être poursuivi, c'est surtout le fait de poursuivre des gens comme Salwan Momika, de poursuivre des gens qui sont qui défendent en fait la liberté d'expression, qui défendent nos démocraties contre ces barbares, contre ces djihadistes. Ouais. Alors effectivement, il y a aussi, bon, le cas, toutes choses égales par ailleurs, de Boualem Sansal, par exemple, où il y a quelques mobilisations pour le défendre, mais finalement, on sent bien qu'au niveau de l'État, il n'y a pas une volonté farouche de faire pression sur l'Algérie pour qu'il soit libéré. Oui, et ça donne un très mauvais signal. Ça donne un mauvais signal, d'autant plus pour les personnes qui seraient de confession musulmane, qui voudraient s'insurger contre l'islamisme, parce qu'on dit très souvent, ah mais pourquoi on n'entend pas les musulmans? Mais en réalité, il suffit de voir ce qui se passe. À partir du moment où vous avez des gens qui osent parler de ces questions-là, on voit bien qu'ils ne sont pas soutenus, on n'est pas soutenus. Et forcément, vous ne pouvez pas demander du coup aux gens de se manifester quand on voit qu'un gouvernement ne bouge pas, ou très peu, ou d'une manière très timide, ou voire tient des propos qui sont contraires. Boualem Sansal c'est manifeste, c'est un citoyen français, il est devenu citoyen français. Et quand on voit les mesures qui sont prises par la France, c'est quelque part une honte en réalité. On peut ressentir de la honte et c'est scandaleux en même temps. Et je pense que Boualem Sansal, pour moi, même s'il y a des personnalités qui ont pu manifester, même si on voit qu'il y a quand même des choses qui se font, pour moi, ça reste quand même encore pas suffisant. Ça n'a pas été à la hauteur pour moi de l'acte, en sachant que Boualem Sansal a 80 ans, qu'il a une santé qui est fragile. C'est quelqu'un qui a été en toute honnêteté, qui est franc, qui n'a jamais fait attention à ce qu'il disait, qui s'est toujours exprimé d'une manière libre, qui a toujours dit d'une manière honnête tout ce qu'il pouvait penser en sachant et en ayant vécu la décennie noire, connaissant les conséquences. Il l'a fait tout honnêtement. Et je pense qu'il mérite vraiment plus de soutien et qu'on soit beaucoup plus agressif envers l'Algérie, qui en faisant ce qu'il fait envers Boualem Sansal, c'est juste innommable. Mais c'est surtout, encore une fois, c'est nos pays, c'est pas uniquement la France, c'est d'ailleurs tous les pays démocratiques qui devraient s'insurger sur ce qui se passe avec Boualem Sansal. Nouvelle menace donc de mort contre vous, mais on cherche aussi à vous tuer économiquement. Fadila Maroufi, et les employeurs qui refusent de vous embaucher. Il n'y a pas que les islamistes, il y a tout ce dont vous parlez actuellement, c'est-à-dire l'attitude, on va dire, pour le moins craintive de toute une société qui ne bouge pas, ou pas suffisamment. Oui, pensant qu'ils vont être épargnés. Or, ils ne seront pas épargnés, c'est juste une question de temps. C'est-à-dire que les islamistes commencent toujours par ceux qui font plus de bruit et qui alertent. Et finalement, eh bien, ils viendront de toute façon un jour ou l'autre frapper à votre porte. Et vous finirez aussi par être soit on vous fera taire verbalement, soit on vous tuera tout simplement si vous n'êtes pas d'accord. Donc je pense que c'est juste une question de temps. Et c'est vrai qu'ils commencent tout d'abord par faire des pressions. Ensuite, il y a la pression économique et on vous tue économiquement aussi, socialement et économiquement. Mais quand vous ne cédez pas et tant que vous continuez, eh bien, on vous poursuit et puis finalement, on vous tue physiquement. Et c'est malheureusement ce qui se passe. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, bah, les poursuites contre Sophia Benami vont coûter et coûtent. Et donc, voilà, j'ai fait appel à des dons. Et ça aussi, ça va les déranger. Je sais que ça les dérange fortement, mais en tout cas, on essaye de se débrouiller comme on peut. Mais moi, j'arrêterai pas mon combat là parce que je sais que de toute façon, c'est chacun son tour et on est tous concernés par ce combat. En attendant, quand vous commandez un taxi aujourd'hui à Bruxelles, vous êtes contrainte de changer de nom, comme le font d'ailleurs un certain nombre de compatriotes juifs de France. Dans quelle mesure votre soutien à Israël a contribué aussi à ce que cette violence soit dirigée contre vous, Fadila Maroufi?
Oui, ben, comme vous le dites très justement, on est obligé de changer de nom. Je suis obligée de porter un masque quand je circule à Bruxelles. Je ne peux plus circuler sans masque. Euh, c'est ce qui nous coûte quand on soutient Israël, c'est ce qui nous coûte quand on lutte réellement contre l'islamisme. C'est que derrière, à partir du moment où vous soutenez une cause comme celle-là, vous êtes automatiquement blacklisté, vous êtes automatiquement poursuivi et on risque vraiment notre vie. Euh, et donc, oui, c'est notre quotidien, on en a bien conscience, mais je pense qu'il faut pas avoir peur. Il faut pas se laisser emporter par la peur. Bien sûr qu'on peut avoir un sentiment de peur et de stress, mais il faut la dépasser parce que c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent vraiment nous faire peur, nous faire pression pour qu'on n'en parle pas. Et ils ont peur aussi, surtout, et c'est pour ça qu'ils nous agressent et qu'ils nous attaquent, qu'on influence d'autres personnalités, d'autres personnes de confession musulmane, d'autres personnes issues de la communauté. Parce que, comme le dit Youssef El-Kardaoui, si les apostats ou si des musulmans qui prennent la défense d'Israël ou qui prennent la défense des démocrates qui luttent contre l'islamisme prennent la parole, on risque d'influencer. Et ça, ils ne le supportent pas. Parce que pour l'instant, comme il y a pas eu énormément de monde qui ont pris position pour Israël, notamment, ou qui luttent contre l'islamisme, euh, le fait qu'il y a de plus en plus de voix depuis ces derniers temps, que ce soit des apostats, des exmuses, etc., m'a fait qu'il y a vraiment un stress, il y a un panique à bord auprès des islamistes. Et c'est pour ça qu'il y a une offensive comme celui-là de plus en plus. C'est pour ça qu'on est très attaqué. C'est pour ça que des Boualem Sansal sont emprisonnés. C'est pour ça que des monsieur Salouane, Momika sont tués, que moi je suis suivi. C'est pour dire aux autres, vous voyez, si vous bougez, c'est ce que vous allez suivre. C'est d'abord ça qui est derrière, qui se cache derrière tout ça. Ensuite, il y a aussi pour les idiots utiles ou pour les non-musulmans, de leur dire, ben, vous voyez, si vous parlez, c'est ce qui va vous arriver. Mais je pense que les premières victimes, entre guillemets, ceux qui essayent de toucher, c'est d'abord les musulmans ou les personnes issues de familles musulmanes. Merci beaucoup. Merci Fadila Maroufi de d'avoir témoigné comme ça une nouvelle fois pour nous. On peut vous aider, donc on l'a compris, en contribuant notamment à cette cagnotte que vous avez ouverte pour financer les frais de justice pour porter plainte donc pour diffamation à l'occasion de ces déclarations qu'on a entendues. On va mettre le lien dans la description. Merci à tous pour votre attention et à bientôt. Merci beaucoup, Antoine, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.